Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Armel Mouton à la présentation. Un seul titre ce soir, 20 ans des travaux forcés requis contre l'opposant Matata Ponyo dans le dossier Bukanga Lonzo devant la Cour constitutionnelle pour détournement. On en parle dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information. Intervenant sur les antennes de la radio Kapi dans l'émission Dialogue entre Congolais, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, a expliqué que les pourparlers des Doha entre Kinshasa et le M23 AFC n'enterrent pas le processus de Luanda. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, congolais dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Ça veut dire que nous sommes dans un processus qui a plusieurs étages. Mais l'objectif, c'est d'arriver vers la paix. N'oubliez pas que lorsque les choses se faisaient autour du président angolais, on avait d'une part Luanda et Nairobi. Et donc ici, il faut considérer que dans le cadre de la médiation africaine, de l'Union africaine, qui est maintenant conduite par le président togolais, il est en train, je pense, de faire le tour de tous les chefs d'État de la région pour avoir sa température, évidemment, avant de relancer le processus au niveau bilatéral entre les deux pays. Mais entre-temps, à Doha, il y a des discussions qui se font entre les représentants justement de l'État congolais et ceux du M23 pour voir à quel moment les deux processus vont se joindre. Comme annoncé au sommaire, 20 ans de travaux forcés requis contre l'opposant Matata Ponyo dans le dossier Bukanga Lonzo devant la Cour constitutionnelle pour le détournement présumé. Notamment, le ministère public demande aussi l'arrestation de l'ancien Premier ministre. Suivez. Après l'audition des inspecteurs qui ont enquêté sur la décable du projet agro-industriel de Bukanga Lonzo, c'est ce mercredi 23 avril 2024 que le procès de l'ancien Premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo, a franchi une étape clé. Le ministère public a requis 20 ans de servitude pénale principale contre lui ainsi que ses co-accusés. Selon le procureur général, les preuves démontrent que seulement 34 millions de dollars sur plus de 115 ont réellement servi au projet. Matata Ponyo est accusé par le ministère public d'avoir profité de son statut de Premier ministre pour écarter volontairement le ministre sectoriel dans ceux de l'agriculture et du budget afin de centraliser des décisions et faciliter les détournements. Condamné à 20 ans de prison, Matata Ponyo est interdit d'exercer ses droits civiques pendant 10 ans après sa peine et 5 ans pour Deogracia Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale. Et quant à Christophe Groblet, il sera expulsé du territoire national après sa peine. Notons que, en plus de détournements liés à Bukanga Lonzo, Matata Ponyo et Deogracia Mutombo doivent aussi répondre de l'omission des paiements de 89 millions de dollars américains prévus pour la construction du marché moderne de Kinshasa, et la Cour constitutionnelle rendra son verdict le 14 mai prochain.
Et puis dans l'actualité, le 24 avril 1990, 24 avril 2025, 35 ans jour pour jour depuis que le multipartisme a été instauré en République démocratique du Congo. En 34 ans de démocratisation, le Congo-Kinshasa a connu 4 cycles électoraux et compte plus de 700 partis et regroupements politiques. Changeons des chapitres. Le domaine littéraire s'éporte à merveille à travers la RDC en général et à Lubumbashi en particulier. Les livres sont régulièrement produits dans différents genres. Néanmoins, d'autres efforts doivent être consentis, notamment dans le respect des droits d'auteur. Suivez Jeannot Kabasanda, président de la Société des écrivains et critiques du Katanga, joint au téléphone par votre rédaction. Disons d'une manière générale qu'elle se porte bien. Elle connaît une prolifération de maisons d'édition. Elle est actualisée à travers différents genres littéraires, mais elle doit encore remplir les 3 grands critères d'appréciation qui sont la quantité de la production, la qualité de la production et la réception du public à travers des circuits de distribution et de vente de livres. Mais une chose est très importante, notre littérature doit arriver à fédérer les écrivains à travers des processus de protection des écrivains en mettant en exergue leurs droits d'auteur. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, il y a encore du chemin à faire. Encore faudra-t-il que nous arrivions, d'autre part, à arriver à neutraliser les plagiats parce que beaucoup de cas de plagiat sont attestés à travers notre littérature. Voilà un peu la situation actuelle des écrits dans notre pays, et spécialement de manière particulière dans notre province. Alors, s'agissant des imprimeries, je peux dire qu'à ce point de vue-là, nous sommes gâtés. Nous avons les imprimeries Saint-Paul à Osoké, nous avons Yava Mouyette, nous avons les imprimeries Salama, nous avons les imprimeries Sinaï. Il y a énormément d'imprimeries, mais le travail qui doit être fait en amont, c'est le travail éditorial. Ce sont les éditeurs qui doivent arriver à toiletter les textes, à les orienter, choix de la police, de la taille, de la couverture, même de la matière, de la couverture, du papier lui-même. Je crois que tous ces critères mis ensemble, on peut arriver à améliorer notre littérature. Et puis, dans l'actualité, un hommage à la star congolaise disparue, Papa Wemba, le ministre de la Culture de l'Union africaine, réuni le 17 juin à Addis Abeba, en Éthiopie, ont décrété la date du 24 avril, journée africaine de la musique. Commentaire de Gracia Akilimali. Le 24 avril, cette date devrait certainement vous rappeler quelque chose. Oui, un événement tragique. Cette année, à cette date, le monde entier et la République démocratique du Congo en particulier venaient de s'élever avec une triste nouvelle qui avait retenti comme un coup de tonnerre. C'était l'annonce de la disparition à Abidjan de l'artiste musicien Jules Chungu Wemba Diopene, mondialement connu sous le spédo de Papa Wemba. Le légendaire chanteur congolais s'était éteint, emporté par un malaise ressenti alors qu'il était sur scène. 2 mois environ après son décès, l'artiste musicien vient une fois de plus d'être honoré, cette fois par l'Union africaine, réunie vendredi 17 juin à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, à l'occasion d'une rencontre sur la culture. Le ministre de la Jeunesse, Sport et Culture de l'Union africaine ont décidé de décréter la date du 24 avril correspondant à celle du décès de Papa Wemba comme celle de la journée africaine de la musique. Une façon de l'Union africaine de rendre 2 hommages dignes de son rang à celle qui était devenue une icône de la musique africaine. A décédé le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, alors qu'il s'est produisé sur la scène de la 9e édition du Festival de musique urbain. Papa Wemba demeure une légende admirée et célébrée par le mélomane du monde entier. Et puis, dans l'actualité, voici la déclaration conjointe des représentants de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC
M23. Dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par des moyens pacifiques, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir une compréhension, fait à Kinshasa le 23 avril 2025. Avant de finir ce journal, place à l'actualité du jour. Quoique absent à l'audience, Matata Ponyo jugé par défaut devant la Cour constitutionnelle, le ministère public a requis 20 ans de travaux forcés contre l'ancien Premier ministre. Malgré l'intervention de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle poursuit sa démarche et le verdict est attendu ce 14 mai. Gloire. Bien évidemment, Armel, comme vous l'avez dit, mardi dernier, Matata Ponyo a boycotté l'audience du mercredi 23 avril. Après la séance plénière de l'Assemblée nationale du 17 avril dernier, la position de M. Augustin Matata Ponyo a changé, encouragé par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, qui a demandé une correspondance à la Cour constitutionnelle avant de juger un député national. Pour l'audience de ce mercredi, au sujet des Matata Ponyo, la Cour a déclaré ce qui suit. La Cour n'a pas de connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres, mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision parce qu'étant les sanctuaires de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne permettrait pas une telle position. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni interférer dans le procès en cours. À la base, Armel, de cette affaire, il faut se poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Augustin Matata Ponyo, alors Premier ministre de la République démocratique du Congo, a été impliqué dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, un projet lancé en 2013 selon l'inspection générale des finances sur les 275 millions de dollars américains décaissés par le trésor public pour ces projets. 205 millions auraient été détournés, a confirmé l'IGF bien évidemment. Les fonds en question ont été décaissés entre 2013 et 2016, période durant laquelle Matata Ponyo était en fonction. Et bien en résumé, les fonds liés à l'affaire de Bukanga-Lonzo ont été décaissés entre 2013 et 2016, période pendant laquelle Matata Ponyo était encore Premier ministre de la République démocratique du Congo. Est-ce une guerre entre ces deux institutions? On ne cesse de s'interroger et nous attendons les verdicts pour les 14 mai prochain, comme vous l'avez dit Armel. Merci de nous avoir suivis. C'était Armel à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Et merci à toute l'équipe rédactionnelle. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.